Bonjour mes amis, bienvenue sur ma chaîne L'œil de l'étudiant. J'espère que tout le monde va bien et que vous avez passé une très bonne semaine. Alors, j'ai déjà fait les énergies pour la semaine au niveau professionnel et ceci, c'est un tirage général pour les énergies sentimentales. Nous allons voir quelles sont les énergies sentimentales, c'est-à-dire d'aujourd'hui le 4 octobre au 6 ou 7 octobre. Voilà, j'ai commencé avant pour avoir un gain de temps et au niveau du téléchargement, que ça puisse aller rapidement parce qu'avec YouTube, des vidéos, ils mettent un temps pour mettre en ligne au niveau du téléchargement. Alors, j'ai commencé avec l'oracle de miroir, ce premier tirage, et le deuxième tirage avec le tarot de Marseille. Alors, pendant que je battais les cartes, nous avons eu la carte du retard qui est tombée. Alors, pour les célibataires, si vous souhaitez mettre en route une invitation, une rencontre, on vous dit qu'il y a du retard. Il y a du retard par rapport à ce que vous souhaitez. Mais bon, c'est du retard momentané. Vous avez loupé le premier train, mais vous allez prendre le deuxième train. Pour les couples, on vous dit que s'il y avait eu des problèmes au sein de votre relation, il y a du retard au niveau des réconciliations. Mais bon, ça va s'y faire. Parce que ce retard est là pour vous indiquer que ce n'est pas un moment propice pour mettre en place cette rencontre, ces réconciliations, etc. Voilà. Ça peut parler aussi dans le domaine des amicales. Non, dans le domaine amicaux. Voilà, nous avons eu la carte de la femme. La femme, soit c'est vous, la femme, si vous êtes un homme, c'est votre partenaire, ou si vous n'avez pas de partenaire, soit c'est une collègue, puisque étant donné que nous avons la carte du travail. Et l'homme, ça peut être la même chose, soit si vous êtes une femme, c'est votre partenaire, ou si vous n'avez pas de femme, c'est une femme que vous avez rencontrée au sein de votre travail. Donc, on nous indique que la femme en question, alors, distance, hérédité. Voilà, en fait, il y avait ça au départ. Voilà, je vais lire comme ça. Alors, cette femme va prendre, parce que c'est une carte qui symbolise le déplacement, l'éloignement, mais aussi le recul. Le recul par rapport à une situation donnée, par rapport à une relation. Aussi, ça parle aussi de la profondeur des sentiments. Peut-être que pour vous, les femmes ou les hommes qui sommes célibataires, vous avez des sentiments, vous avez des liens d'amitié avec une femme ou un homme, vice-versa, au sein de votre travail. Par rapport à ces liens d'amitié, vous êtes en train de vous rendre compte que finalement, c'est plus les liens d'amitié, ça se transforme en amour. Parce que hérédité, soit l'hérédité en général, ça parle de tout ce qui est ancêtre, l'histoire familiale, les origines, ou pour d'autres, ça peut également parler d'un héritage transgénérationnel, et ça nous annonce également aussi une transformation. D'où, je disais tout à l'heure, vous, la femme ou l'homme, vous avez des sentiments pour une personne au sein de votre travail, et ces sentiments, pour l'instant, sont tus, ou c'est parce que c'est un ami et vous n'osez pas lui dire ce que vous avez dans le cœur. D'où vous avez envie de prendre de la distance, du recul pour vous retrouver, parce que vous avez, pour vous retrouver et réfléchir à cette situation, car vous êtes dans une phase d'introspection, pour mieux vous retrouver, voilà. Et pour vous retrouver et puis voir si c'est réellement les sentiments profonds d'amour ou c'est vraiment les sentiments d'amitié. Et par rapport à la distance que vous voulez prendre, ça veut dire que vous allez vous enfermer un peu. L'enfermement, distance, éloignement, réfléchir par rapport à ces sentiments qui se transforment concernant cette femme ou cet homme au sein de notre travail. En sortant de là, nous allons nous réconcilier parce que tout à l'heure, il y avait l'enfermement et j'ai demandé une carte, on m'a donné boomerang. Donc, on sort de là en prenant de la distance. On s'enferme pour prendre de la distance, du recul, étudier cette situation.
on sort de là, en se réconciliant avec nous-mêmes et mettre en place finalement un nouveau départ en lui déclarant nos sentiments pour amorcer quelque chose de plus sérieux, vous voyez. Pour ceux qui sont en couple, femmes et hommes en couple, au sein de votre relation actuellement, vous êtes dans une phase d'introspection. Vous ne savez pas si cette relation, vous vous posez des questions concernant cette relation, si ça vaut la peine de continuer ou ça vaut la peine de s'arrêter là. Vous allez vous éloigner un moment, prendre de la distance un moment pour vous retrouver, d'où l'enfermement, vous retrouver concernant les liens familiales pour faire un travail sur vous, réfléchir à cette situation. Vous allez vous réconcilier avec vous-même et mettre en place un changement avec votre partenaire. Pour ceux qui n'habitent pas ensemble, un déménagement pour vivre ensemble avec de nouveaux projets pour l'avenir. Pour ceux qui sont en conflit peut-être, pour ceux qui sont en conflit avec un couple qui est en conflit, par rapport à ces conflits, vous avez pris du recul, vous avez besoin de prendre soin de vous isoler en prenant de la distance momentanée, réfléchir par rapport à ce qui s'est passé dans le passé, pour faire un long travail sur vous. Et en revenant de là, vous voulez mettre une réconciliation et amorcer un changement au sein de votre relation. Ou peut-être que pour d'autres couples aussi, pour certaines personnes, par exemple des célibataires qui sont pas en couple, concernant une femme ou un homme au sein de votre travail, peut-être que vous étiez en relation avec une femme ou un homme au sein de votre travail. Et il y a quelque chose qui a dû avoir dans le passé qui fait que vous vous enfermez et vous avez besoin de prendre de la distance, vous éloigner un moment pour réfléchir à cette situation du passé, pour mettre en place une réconciliation et un changement à la clé. Voilà. Ou peut-être que pour d'autres, il y a eu un couple, il y a dû avoir quelques problèmes au niveau héritage et par rapport à ça, on s'est enfermé, on a besoin de prendre du recul, souffler par rapport à tout ce qui s'est passé dans le passé et faire un travail sur nous, sur notre couple pour mettre une réconciliation, pour nous retrouver, soit un déplacement ensemble, un week-end, ou pour ceux qui vivent ensemble, une réconciliation, pour ceux qui ne vivent ensemble et qui ne vivent pas ensemble, de vivre ensemble et, comment dire, mettre une transformation au sein de la relation pour aller vers quelque chose qui nous correspond réellement. J'espère que je ne me suis pas trop mélangée parce que j'ai essayé de citer plusieurs situations, mais je pense qu'il faudra que je dise une ou deux situations. Après, c'est à vous de le placer en fonction de votre situation actuelle. Voilà. Pour les hommes, vous avez rencontré une femme ou vous avez une relation avec une femme au sein de votre travail et par rapport à cette relation, vous vous posez des questions, vous vous enfermez, vous avez envie de vous éloigner parce que cette situation ne vous plaît plus. Et on vous dit que ce n'est que momentané par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Donc, ce retard vous demande que ce n'est pas le moment. Le moment n'est pas propice à mettre quelque chose en place. D'où prenez de la distance et un peu du recul pour travailler ça. Et quand vous reviendrez, vous pourrez mettre en place une réconciliation. Vous pourrez attraper le deuxième train le deuxième train pour mettre en place un changement dans tous les sens du terme au sein de cette relation. Voilà.
Si c'est une femme, c'est la même chose. Hein. Voilà mes amis pour ce premier tirage. Pour d'autres, peut-être que ils sont dans une relation et que par rapport à cette relation, ils veulent voir une transformation concernant cette relation. Et par rapport à cette transformation-là, ils ont peur. Ils ont peur et d'où ils s'enferment et ils veulent s'éloigner pour réfléchir justement, s'éloigner, faire un travail sur eux pour réfléchir à tout ça, pour se réconcilier avec eux-mêmes et finalement ils vont se rendre compte qu'il n'y a pas de raison de se méfier puisqu'ils vont se réconcilier avec eux-mêmes pour mettre en place un changement dans tous les sens du terme. Peut-être que par rapport à cet enfermement-là et l'hérédité, peut-être que vous vivez une relation, vous vivez des situations où ça fait partie des générations en génération. Donc en faisant un travail sur vous-même et en prenant de la distance, vous allez vous rendre compte que finalement, ce n'est pas votre histoire à vous, c'est l'histoire qui fait partie de vos ancêtres. D'où vous allez vous réconcilier avec vous-même et mettre en place un changement pour rencontrer quelqu'un de nouveau ou mettre en place des réconciliations pour aller vers quelque chose qui nous correspond. Vous voyez ? Je suis désolée, je ne peux pas trop c'est loin le téléphone, donc voilà. Voilà pour ce premier tirage, mes chers amis. J'espère que ce premier tirage vous a parlé. S'il vous a parlé, merci de le liker et de le partager si c'est possible. Voilà. Donc, nous passons au deuxième tirage. Le deuxième tirage, je pense que je vais aller. Alors, pendant que je battais les cartes, nous avons eu le mat. Le mat, c'est tout ce qui est nouveau. Le mat, c'est l'insouciance. C'est le signe d'eau. C'est un signe d'eau, soit c'est vous, soit la personne avec qui vous êtes, ou soit vous allez rencontrer une personne qui est de ce signe-là. Pour d'autres, ils souhaitent mettre un déménagement. Pour d'autres, ils vont être dans le mouvement pour aller à la rencontre d'une belle âme. Pour d'autres qui n'habitent pas ensemble, peut-être qu'ils veulent emménager ensemble. C'est quelqu'un qui est jeune d'esprit, en fait. C'est quelqu'un qui part vers l'inconnu. Pour d'autres, on peut dire l'insouciance, qui ne prend pas trop le temps de réfléchir. Ça peut être aussi une personne avec qui vous êtes ou que vous allez rencontrer qui cherche une histoire de courte durée, vous voyez. Avec ce que vous voulez vraiment, le mat, vous allez vers la guérison, parce que vous voulez aller vers quelque chose de nouveau. La guérison, on vous dit. La guérison, c'est un signe d'eau également, vers l'harmonie, vers l'espérance pour d'autres. On vous dit par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, d'être vous-même, de vous montrer tel que vous êtes, de ne pas faire semblant, de ne pas vouloir plaire l'autre à tout prix sans être vraiment soi-même. Voilà. Et d'écouter aussi votre intuition. Voilà, d'écouter votre intuition. Pour certains, vous avez gagné en maturité, vous avez gagné en spiritualité concernant ce nouveau départ que vous souhaitez mettre en place. Et ensuite, nous avons le soleil. Mais le soleil, la guérison, nouvelle rencontre, on se montre aux autres tels que nous sommes, l'harmonie, l'espérance, on cherche la stabilité, la perfection dans une relation pour ceux qui sont en couple. Ils vont pouvoir se retrouver une stabilité, l'harmonie concernant un nouveau départ dans les bonnes bases. Pour les nouveaux, ils vont pouvoir écouter leur intuition parce qu'ils ont confiance en eux, ils ont confiance en leur bonne étoile parce que ils ont guéri par rapport à les histoires passées pour aller vers une nouvelle rencontre, pour aller vers une invitation, pour peut-être que pour ceux qui ont rencontré quelqu'un où il n'y a pas très très longtemps, ils vont pouvoir mettre en place quelque chose qui leur correspond réellement pour aller vers le succès, le partage, l'harmonie, la douceur, les sentiments profonds. Les unions, on rayonne, quoi. La famille irradie, les relations irradient, on baigne, quoi. On baigne dans l'amour total. Voilà, mes chers amis. Alors, nous avons eu, parce que, oui, c'est ça, on vous dit vraiment de faire confiance à votre, parce que l'étoile, c'est la boussole. La boussole,
Je vais plus vous expliquer combien de minutes j'ai. Je regarde, 14 minutes. Bon. Euh, Oui, donc le soleil, c'est ça. Le soleil, c'est l'amour. L'amour est présente. On s'aime soi-même, donc on le partage avec la personne avec qui on souhaite rencontrer ou avec la personne avec qui nous sommes en relation. Pour d'autres, on vous dit de faire attention également parce que ça peut avoir un excès de trop vouloir faire des choses à trop voir grand. Comme on dit, des fois, le soleil peut brûler parce que c'est une arcane qui est extrêmement positive. Et ça nous... en fait, ça nous montre un état de joie et de plénitude intérieure. On nous dit que c'est dans la simplicité que l'on peut s'épanouir et trouver le bonheur. Donc, c'est la carte la plus chanceuse du jeu. On va pouvoir se réaliser soi-même concernant ce nouveau départ parce que nous avons gagné en maturité, nous savons ce que nous voulons, comment dire, nous sommes ancrés. Nous sommes ancrés et on a une ouverture entre le monde spirituel et le monde terrestre. On écoute notre intuition parce que l'étoile nous guide. Donc on peut le faire confiance. Donc d'où écouter notre intuition par rapport aux situations, par rapport aux relations dans lesquelles nous sommes actuellement pour aller vers le rayonnement. Voilà, voilà. Donc je vais le mettre correctement. Alors, on nous dit la maison Dieu. La maison Dieu, c'est le chamboulement. La maison Dieu, c'est l'explosion. La maison Dieu, c'est la prise de conscience, la fin d'une histoire, c'est la transformation d'une vie à une autre. En fait, c'est la fin, c'est la destruction de l'ego, en fait. Pour d'autres, une rupture, pour d'autres, une crise au sein, une crise sentimentale. Donc ce bouleversement, c'est vrai que ce bouleversement peut nous chambouler intérieurement, mais il est très bénéfique pour notre futur. C'est vraiment bénéfique, donc faites-vous confiance. La maison de Dieu nous annonce notre future rencontre. Pour les célibataires, c'est comment dire, vous allez avoir un coup de foudre, quoi. Un coup de foudre, une prise, une surprise amoureuse pour certains. Parce que votre avenir au niveau sentimental va changer d'un coup, en fait. Pour les couples, ça nous annonce une crise forte, déstabilisatrice, avec obligation de changer les bases de votre histoire d'amour, sous peine, sinon de tout perdre et de voir la relation sentimentale exploser. D'où la force. La force, c'est un signe de lion. La force nous indique, c'est le symbole du courage, de la détermination par rapport à ce qui va arriver. Ça incarne aussi la féminité, la maîtrise de soi-même, mais aussi les énergies positives. La volonté sera aussi une partie importante de cet arcane. C'est le symbole de la réussite et de la victoire concernant le chamboulement, concernant le changement, pour d'autres la prise de conscience, pour d'autres la fin d'une relation pour aller vers quelque chose. Parce que la force est un guide pour prendre de bonnes décisions ou des bonnes directions. Elle nous guide vers les pas de la sagesse, de la droiture, mais surtout sur la réussite et la réalisation de nos relations. Parce que ça nous annonce une vie riche au niveau sentimental, une vie riche et complète avec une vie intime, épanouie et extrêmement bénéfique. L'énergie et l'échange qu'on va trouver dans nos relations nous amèneront vers un amour partagé, fort, équilibré. La force nous annonce la parfaite harmonie des sens et de l'amour, que ce soit dans le couple ou dans les futures rencontres amoureuses. Donc c'est bénéfique.
Pour les célibataires, le coup de foudre qui va vous emmener vers quelque chose de beaucoup plus épanoui, de quelque chose d'harmonieux, de quelque chose de partagé. Pour les couples, on vous dit de faire attention parce que si vous ne mettez pas un dialogue, il risque d'avoir une explosion au sein de votre couple, il risque d'avoir une séparation qui va amener, soit pour certains, un divorce, vous voyez. Pour d'autres, ce chamboulement pour les couples, ça vous permet justement de mettre en place des nouvelles bases au sein de votre relation s'il y avait d'importantes crises auparavant, pour détruire ce qui était dans le passé, toutes ces crises, tous ces malentendus, pour aller vers quelque chose d'harmonieux, de stable, comment dire, de stable et de bonheur, quoi. Voilà. Pour maintenant et pour le futur. Ensuite, nous avons eu la lune et la mort. La lune, c'est un signe de poisson, soit vous, soit la personne qui est en face de vous. C'est la carte mystique et secrète. En fait, ça nous symbolise l'intuition, la clairvoyance pour certains. La sensibilité fait aussi partie intégrante de cette lame qui nous ouvre les portes de l'invisible, mais aussi de l'inconscient. Et c'est aussi un symbole de très puissant, de remise en question, de peur profonde ou de sensations fortes d'angoisse, d'insécurité. Pour d'autres, ça peut être une surprise, un rebondissement, une révélation inattendue concernant une histoire d'amour ou concernant des mensonges qu'il y a eu dans les passés. Peut-être que par rapport à ce chamboulement également, cette destruction, ça va être une révélation qui va nous permettre d'amorcer un nouveau changement et de vivre dans l'harmonie, dans la joie, dans le partage. Voilà. Alors, ça peut nous annoncer aussi la fécondité ou une période favorable pour tomber enceinte pour ceux qui le désirent, qui sont en couple et qui le désirent. Elle symbolise aussi tout ce qui est les liaisons cachées, d'où la maison Dieu, révélation. Et les amours non révélés. Elle nous prédit, c'est pour ça. Elle nous prédit aussi, c'est dingue ça, un avenir affectif riche qui nous attend dans notre avenir amoureux, de couple ou célibataire, qui nous amène à une transformation, à un changement radical, à une nouvelle rencontre, aux nouvelles bases avec un scorpion. Une nouvelle vie, du renouveau, de la renaissance et du changement. C'est un passage à un autre. C'est la transformation vers une nouvelle vie. Voilà, concernant tout ce qui était dans le passé. Elle nous annonce une transformation, une transition vers une nouvelle réalisation de notre soi-même. Ça peut symboliser également pour certains un deuil. On vous demande, ça serait peut-être pour certains de faire un deuil concernant une relation pour avancer vers quelque chose qui nous correspond réellement. Parce qu'il y a une page qui se tourne pour laisser place à autre chose qui nous correspond vraiment. La mort nous invite à se détacher d'une partie de notre passé pour cheminer sans entrave vers un nouveau futur. C'est un bouleversement favorable pour nous et ceux qui nous entourent, à condition que cet entourage soit ouvert à ce changement. Pour les couples, la lune nous annonce un changement nécessaire. Ce changement permet au couple de trouver un nouveau souffle et un nouveau départ pour que cette relation puisse vivre dans le temps. Pour certains couples également, le besoin de changement pourra ne pas être partagé et risquera, dans ce cas, d'amener à une rupture. On vous demande de rester vigilante dans votre couple. Si vous voulez vraiment surmonter une crise conjugale, vous devez discuter, mettre les choses à plat. Pour les célibataires, on vous annonce une nouvelle rencontre
et donc un nouveau départ amoureuse. C'est une nouvelle histoire qui arrive et qui va vous permettre de faire le deuil de vos anciennes relations amoureuses pour pouvoir aller rayonner dans la joie, dans le partage, dans l'harmonie. Et avec l'empereur, un signe de bélier, l'empereur symbolise la réalisation, le pouvoir, la stabilité. C'est aussi le signe fort de la persévérance, du mouvement et de l'action. C'est une phase de concrétisation positive en amour. Il va nous apporter la concrétisation d'une relation, d'une union, d'une rencontre, la réussite en amour, mais aussi la réalisation du couple. Pour d'autres, ça sera l'arrivée d'une relation importante et stable. Pour d'autres, un heureux événement, tel qu'une grossesse ou l'installation stable d'une vie à deux. Cette lame inspire aux grandes décisions et à la concrétisation qui passera inévitablement par la construction et la responsabilité. On détruit pour amorcer un changement radical, pour aller vraiment... Elles sont bénéfiques, ces cartes, vraiment, elles sont top, quoi. Vous voyez, on voit l'empereur. L'empereur regarde quoi? Les émotions. L'empereur regarde, parce que l'empereur, c'est quelqu'un qui est sensible, mais qui n'exprime pas trop ses émotions. Donc, regarde les émotions. Quand on voit la force regarde quoi? La transformation, la mort. Et la mort regarde quoi? Cette transformation nous emmène où? Vers les engagements solides, vers les pax, vers les mariages avec le pape. Donc c'est super. Le pape, c'est un signe de taureau. Avec l'empereur, le pape, en fait, on veut une relation stable. Soit on est dans une relation stable, une relation durable parce qu'on a gagné en sagesse au sein de notre relation par rapport aux expériences que nous avons eues dans le passé ou qui vont se passer. Par rapport à ces expériences, notre couple a évolué, notre couple a gagné en sagesse et en maturité qui va nous permettre de mettre en place des engagements solides, équilibrés, mariage, pax pour certains. Le pape est un homme mature, sûr de lui, qui évoque la conscience, la protection, la bienveillance et la stabilité. Pour certaines situations, ça peut parler de la signature ou mise au point d'un accord ou d'une bénédiction. Avec la mort, c'est une transformation capitale, c'est une transformation radicale. Avec l'étoile, il indique un amour naissant. Pour les célibataires, ça vous indique le pape, un amour naissant pour vous. Donc c'est extrêmement bénéfique. L'étoile indique aussi, ça peut nous dire, cette lame peut nous dire, nous dit d'être rassurés parce que le pape nous prédit une relation stable, sereine, si nous sommes en couple, avec une union basée sur la communication, l'échange, mais aussi la construction et une confiance partagée. On s'engage vers l'amour raisonné et une tranquillité amoureuse. Pour ceux qui souhaitent mettre en place, c'est pareil. Vous allez, pour les célibataires, vous allez avoir un coup de foudre et par rapport à ce coup de foudre, vous allez écouter votre intuition pour savoir ce qui vous plaît réellement. Il va y avoir un changement radical par rapport à ce nouveau couple. Vous allez mettre les engagements solides parce que vous avez gagné en sagesse pour mettre en place un mariage, un pax, un emménagement ensemble. C'est vraiment bénéfique. Pour les couples, il va y avoir des réconciliations. Pour d'autres, peut-être qu'ils peuvent avoir également des divorces concernant les choses du passé, concernant les non-dits, concernant les choses secrètes qui vont faire qu'il y a une séparation. Mais moi, je pense que c'est pas du tout. Là, je le sens pas comme une séparation, en fait. Quoique, avec le mat, ouais,
quoique par rapport à cette révélation avec la maison Dieu, concernant les choses du passé, des liaisons secrètes, on en a ras-le-bol, on prend une prise de conscience, c'est la fin de cette histoire, pour aller vers l'inconnu, se transformer radicalement, en écoutant notre intuition, parce que nous sommes ancrés, nous voulons une relation stable et ancrée dans le partage. Par rapport à cette nouvelle relation que nous souhaitons mettre en place, ça va être quelque chose de stable, de bien mûri, quelque chose de solide. Et à la clé, avec un mariage ou un pax ou un aménagement ensemble pour pouvoir rayonner dans le partage et dans le bien-être. Et effectivement, oui, ça peut aussi parler de ça. Donc, même s'il y a une rupture, mais vous allez vers quelque chose, vers une relation qui vous va comme un gant, comme on dit, vers une nouvelle relation plus épanouie dans le partage, dans la sincérité et dans la joie. Mais vous devez profiter de l'instant présent, vous devez profiter du moment présent, vous aimer, hein, prendre du temps pour vous, vous aimer pour aller vers quelque chose qui vous correspond réellement, mes amis. Alors, après, j'ai voulu demander les associations. Donc, les associations, j'avais fait quelques calculs. Pour les associations, donc, la Maison Dieu avec la force, pour certains, on va trouver l'énergie nécessaire pour faire face à ce bouleversement affectif qu'il va y avoir. Et la Maison Dieu avec la mort, on va démarrer sur de nouvelles bases. Le passé est à oublier. Et avec la lune, ce sont les situations, pour d'autres, ce sont les situations qui vont nous rendre tristes ou nous ont rendu tristes. Et pour d'autres, ça vous a rendu triste et nerveux. Avec le soleil, après la pluie vient le beau temps. Vous allez vivre une période très heureuse. Avec le mat, l'amour vous a fait souffrir pour certains. Vous avez décidé de ne plus attendre, de vous attacher et de vivre sans penser à l'avenir. D'où relation sans lendemain pour d'autres. Avec l'empereur, c'est une période plus agréable, plus positive qui arrive. Et avec le pape, grosse dispute, séparation brutale pour d'autres, comme j'avais annoncé tout à l'heure, mais cela va permettre d'aller vers de l'avant. Ne perdez pas espoir à long terme, vous trouverez la bonne personne et vivrez en couple. Un engagement solide. Après, nous avons eu la lune. On voit la lune et la lune, les émotions, les choses cachées qui vont vers une transformation. Lune plus mort, ça nous indique un grand changement dans le foyer, vers un engagement solide. Vous voyez, comme quoi, cette révélation, ça va être bénéfique. Ça va nous amener à un engagement dans le foyer pour aller vers quelque chose de solide. Et avec le pape, une destruction foyer. Pape et maison Dieu, une destruction au foyer. Ça, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Donc, la lune, j'avais dit avec la force. La lune et la force, c'est une pour d'autres, c'est une période, après une période de remise en question, d'angoisse, ce sont les angoisses vraies ou fantasmées. Vous retrouverez votre équilibre amoureux et la sûreté des sentiments. Donc ne vous inquiétez pas, cette période qui va vous angoisser, ce n'est que momentané. Ça va s'améliorer. Pour d'autres, avec l'empereur, la lune avec l'empereur, l'aspect affectif redevient agréable. Avec le pape, pour les couples, la légalisation du foyer est discutée ou souhaitée. Pour d'autres, ils vont se paxer, pour d'autres, un mariage. Pour les célibataires, vous vous angoissez, vous vous demandez si un jour vous serez marié, si en fait vous vous angoissez, vous êtes
avec le pape, c'est que vous êtes en plein angoisse. Vous vous demandez si un jour vous allez vous marier. On vous dit que si vous allez vous marier, vous allez retrouver avec le mat, vous allez retrouver une nouvelle personne avec qui va vous correspondre pour mettre en place une relation durable et sincère. Avec l'étoile, c'est renouveau affectif après une période de flottement. Vous voyez? Donc ces questions-là, ne vous angoissez pas trop. Dites-vous que c'est plutôt un flottement, c'est une période de flottement pour aller vers quelque chose qui vous correspond réellement. Avec le soleil, c'est le foyer, le bonheur total. Avec le mat, l'amour est versatile, rien de stable, tout n'est que rêve, fantasme. Voilà, la lune est mat, c'est pour ça. C'est quelqu'un qui, pour ceux qui n'ont pas, ils ont été déçus, ils n'ont pas envie d'une relation durable, ils veulent vraiment que des relations à courte durée. Ensuite, nous avons eu l'empereur. L'empereur avec la lune, c'est tout ce qui est rêverie. La relation est plus rêvée qu'existante. Vous envisagez une relation et doutez. Avec la maison Dieu, querelles très vives, violentes, disputes. Des blessures peuvent en résulter pour votre avenir. Ouais, c'est ça. Avec la maison Dieu, il peut y avoir des violentes querelles, des grosses disputes et des blessures qui peuvent avoir lieu. Des blessures émotionnelles, bien sûr. Avec la force, ça nous indique des rapports forts et stables, entente solide au sein de la relation. Vous pouvez compter sur l'autre pour vous soutenir. Et avec la mort, une séparation est possible. Elle est imposée par un homme. Un homme. Et avec le pape, relation sérieuse, légale, régularisation de la situation, pax mariage. Avec l'étoile, échange sincère et harmonieux. Et avec le soleil, relation heureuse, spontanée et l'épanouissement et épanouissante. Le bonheur se transfigurera. Magnifique. Avec le mat, rien de vrai, rien de solide. Le mat c'est ça, c'est un peu le foufou, celui qui part un peu dans tous les sens. Mais bon, je pense que ce tirage était vraiment pour plusieurs personnes, plusieurs situations, et j'espère vraiment qu'il vous a parlé parce que nous allons vers quelque chose qui nous correspond réellement. Là, l'univers est en train de nous mettre des choses qui collent avec nous, les choses pour quitter des relations qui ne nous conviennent plus, pour quitter la période de conflit, pour essayer d'amorcer un dialogue, pour mettre des compromis. Pour ceux qui souhaitent se réconcilier, ils se réconcilient, mais pour ceux qui la relation arrive à terme, à ce moment-là, on se sépare pour aller vers quelque chose qui nous épanouit réellement, mes amis. Combien de minutes? 40. Donc voilà, mes chers amis, vous vous rendez compte? C'est magnifique. Vraiment, profitez de l'instant présent. Profitez de vos amis. Profitez de vous aimer vous-même pour donner cet amour à vos amis, pour aller vers quelque chose qui vous correspond réellement, qui va vous permettre vraiment de vivre quelque chose d'intense. Vous les célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un. Pour les couples, pour certains, des réconciliations. Mais n'hésitez pas à mettre le dialogue en route pour avoir cette réconciliation. Et pour ceux qui vont se séparer, ne vous inquiétez pas. Je sais que ça fait mal, mais vous allez vers quelque chose de mieux, de meilleur. Vraiment. Quelque chose qui vous correspond réellement. Alors, je vais essayer de voir quelle est l'énergie de la planète qui nous accompagne pour ce week-end. Alors, l'énergie de la planète, ça c'est les signes de l'élément. Ensuite, voilà. Donc, on va mettre ça là. On va mettre plutôt comme ça. J'adore ces cartes, elles sont magnifiques. Donc,
cool. Oh, Vénus, mes chers amis, la planète de l'amour. Yes, good, je suis vraiment contente. Vous voyez, c'est l'amour. La beauté, la créativité, c'est parfait. Oh, ça parle bien et ça concorde parfaitement avec ce tirage. Alors, Vénus, 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 Vénus. Hein. Notre Vénus, notre belle planète Vénus. Alors, Vénus, Vénus. Vénus se concentre sur ce à quoi vous donnez de la valeur, comme l'argent et les biens, mais aussi vos idéaux. L'amour, les relations et les collaborations sont également remis en question quand on tire la carte de Vénus. Je pense qu'on vous demande plutôt de voir la beauté de votre relation ou de telle situation et de vivre vraiment intensement l'instant présent et de vous poser des bonnes questions par rapport aux imprévus qui vont arriver. Voilà. L'archange Michael, s'il vous plaît, un message sentimental pour aujourd'hui à lundi, s'il te plaît, archange Michael. Un message pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Clair et précis, s'il te plaît, archange Michael. Oups. Oups, un dernier mélange. Voilà. Waouh, la vache. La vache, la vache. Alors, nous avons eu, ayez confiance en vous, mes amis. Ayez confiance en vous. Donc, quoi qu'il arrive, ayez confiance en vous, ayez confiance en votre intuition, ayez confiance à l'univers et vous verrez. Ayez confiance en vous, 22. Alors, 22, 22, 22, ayez confiance en vous. 22, 22, ayez confiance en vous. Cette carte sert de talisman pour augmenter votre confiance en vous. L'archange Michael affirme que vous possédez la force, le pouvoir et les capacités précieuses pour accomplir la paix de Dieu. Il vous protège quand vous laissez briller votre grande lumière. Suivez votre intuition et agissez avec aplomb. Votre assurance attire des personnes saines et à vos côtés tout en apportant le respect aux autres. Chaque soir, en vous endormant, demandez à l'archange Michael qu'il augmente votre confiance. Vous vous réveillerez dans un sentiment d'amour et de compassion pour vous-même et autrui. Ayez confiance en vos idées et projets. Écoutez votre intuition, car elle vous guide vers le but véritable. Croyons en la personne à qui vous pensez. Soyez sûr que vous êtes sur la bonne voie. Sachez que vos finances et autres besoins sont comblés dès à présent. La prière, archange Michael, je vous en prie, accordez-moi courage et force mentale. Aidez-moi à prendre conscience de mon unité avec ce qui est divin. Sagesse, force, amour, créativité, abondance et santé. Permettez-moi d'être toujours conscient et serein à ce sujet. Amen. Vraiment, mes amis, si ce tirage vous a parlé, merci de le liker, de me mettre vos commentaires en dessous de la vidéo. Ça me ferait plaisir de vous lire. Et je sais que c'est nouveau. Pour l'instant, c'est une nouvelle chaîne. Et je voudrais mettre plus de vidéos. Mais au niveau de YouTube, eux, ils préfèrent... En fait, YouTube, plus il y a des vues, plus on a la possibilité de mettre plusieurs vidéos en ligne et rapidement. Mais quand il n'y a pas beaucoup de vues, on passe vraiment à la trame, quoi, vous voyez. Au placard, comme on dit. Mais bon. Ce n'est pas grave, je fais confiance à l'univers, hein, c'est comme ça, c'est la vie. Si vous a plu ce tirage, merci de le liker, de me laisser vos commentaires, de vous abonner à ma chaîne pour des nouvelles abonnés et de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications lorsque je mettrai en ligne mes nouvelles vidéos. Voilà mes chers amis, je vous souhaite un très beau week-end et à très bientôt. Kiss kiss, ciao ciao.